Bonjour tout le monde, ou plutôt rebonjour, bienvenue à cette quatrième partie de la 91e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Et là on est rendu aux consoles. J'ai un petit peu d'accessoires parce que je savais pas trop où les situer dans les 4 vidéos. Donc j'ai décidé de mettre ça à la fin avec les consoles. Et sincèrement, j'ai des belles pépites. Fait que, on va commencer par, si vous vous rappelez de la première vidéo que je vous ai montrée il n'y a pas si longtemps, sur la Game Gear, je vous avais montré que j'avais récupéré une Game Gear pour 20$ avec le petit électronique de Little Mermaid, la petite sirène. Et en plus, il y avait d'autres choses que je vous avais dit, il y avait une console, mais je vous avais pas dit c'était quoi. Et je vais vous montrer immédiatement c'est quoi. Et vous allez capoter. Et il y avait ça dans le lot. Hein? En réalité, là, ce que vous voyez, c'était... Ben, je l'ai modifié, parce que... Il va y avoir une vidéo pour ça. Le bouton ici était magané. À fin de compte, des fois, le petit problème qui arrive avec les GameCube, c'est l'ouverture ici. Et la personne concernée avait décidé de mettre un produit, peut-être du WD-40, et ça le fait fondre le plastique. J'ai réussi à le récupérer. Le plastique, c'est le même boîtier. La seule chose que j'ai changé, c'est le bouton, parce que j'ai déjà une GameCube. On va dire qui fonctionne, mais qui est, on va dire, magané, qui manque des morceaux. Fait que je m'en sers, on va dire, pour pièces. Et là, ben, j'ai récupéré le bouton ici pour le mettre, parce qu'il est en très bon état. Et le reste ici, j'ai sablé, en réalité. Je l'ai sablé, j'ai resurfacé un peu, essayé de cirer. Là, il y a une petite technique que j'essaie que j'ai acheté dernièrement, c'est un pad pour polir avec une drille, mais il y avait dedans des petites, on va dire, des craies. Des bâtonnets de cire et ça permet bien sûr de rajouter une petite couche de cire et ici je vais le faire parce qu'on voit qu'il y a un côté un peu plus mat. Si vous regardez bien la lumière, c'est plus lustré et ici on tombe dans un secteur plus mat parce que oui, en sablant j'ai enlevé un peu de brillance au plastique, fait que j'essaierai de rajouter plus tard. Petite chose à améliorer ici, vous voyez la petite décoloration, ce plastique-ci jaunit un peu plus parce que c'est des choses qui arrivent bien sûr avec le temps. Certains plastiques un peu plus clairs ont tendance à jaunir, c'est que lui un petit coup de rétrobraille, c'est que je vais prendre mon petit produit pour les cheveux, hein, à 40% de peroxyde. On va en mettre un peu dessus, mettre ça au soleil, puis ça va redevenir bien blanc. Ça va faire une bonne job. Fait que ça, c'est en gros une Game Gear, un Tiger, la petite sirène, plus ça, ben alors. Mais c'était pas indiqué dans l'annonce. Hein. Le gars il me vendait juste la Game Gear, il m'a donné ça après. Fait que merci beaucoup. C'est toi cette vidéo, c'est vraiment gentil, j'apprécie. Entre-temps, ben, avant de tomber là-dessus, j'avais tombé sur une annonce que la personne vendait ceci, des fils. En réalité, ça, ensemble, c'était 10$. Moi, j'avais pas bien compris l'annonce. En tout cas, j'avais pas bien lu, mais c'était pourtant, j'ai lu l'annonce, puis c'était bien écrit. C'était 10$, mais il y avait plusieurs kits. Ben, il y en avait deux. J'ai pris 2 kits comme ça. Ça veut dire ça 2 fois, puis ça 2 fois. Ça m'a coûté 20$ pour les 4. Fait que ça, puis ça, c'est venu compléter cette console-là. Puis les deux autres, bien, ça, je l'ai gardé pour l'autre console pièce. Et ce fil-ci qui sert autant pour la GameCube que il sert à pas mal de choses. Si je ne me trompe pas, je peux m'en servir aussi pour la N64. Ça, c'est sûr parce que je l'ai mis avec la N64. Je crois qu'on peut aussi s'en servir pour la Super Nintendo. Fait que c'est un fil qui sert quand même à plusieurs consoles. Fait que c'est toujours très pratique. Et c'est du officiel, hein. C'est bien marqué Nintendo, si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est vraiment marqué Nintendo. Et ça aussi, c'est vraiment, ben, c'est GameCube. Ça, on se trompe pas là-dessus, là. Il sert juste à la GameCube. C'est que j'ai, boum, j'ai une console, j'ai récupéré une GameCube, puis j'ai les fils, c'est qu'elle fonctionne. En plus, pour la même personne, après, elle m'avait dit, oh, j'ai des manettes à vendre, mais ils sont en mauvais état. J'ai ferais peut-être 5$ chaque. Là, j'ai fait, ah ouais, tu sais, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, bah, pour l'instant, non, mais j'aurais dû les prendre direct au même moment. Mais après ça, je l'ai rappelé, j'ai dit, ah, à fin de compte, je vais te les prendre. Et il y avait une manette violette. Hein? Son vrai défaut est au niveau du fil. Ici, là, vous voyez, j'ai mis un petit peu de tape électrique. Parce que, en fait, le fil est dénudé dans cette section-ci. Je trouverais un moyen d'essayer d'arranger ça. Je sais qu'on peut mettre des espèces de petites gaines en plastique qu'on chauffe un peu à chaleur puis il se ferme, mais le problème, c'est de trouver le moyen de l'insérer. Parce que c'est pas évident. Fait que peut-être je vais être obligé de démancher à l'intérieur. Je sais pas. Faut que je réfléchisse à ça, mais c'est ça que c'est mon objectif. Mais à part ça, je l'ai tout ouvert, je l'ai super bien nettoyé. La vidéo est déjà en ligne si je fais pas d'erreur.
Et qu'elle va super bien. C'était un peu jauni. J'ai fait ma petite technique pour nettoyer. Et aussi, il y avait cette manette noire-là. Qui était, elle, c'était ça. Je vais vous le montrer parce que je les ai changés. C'était ceci, les sticks. Lui était un petit peu jauni. Il y a un petit trou dedans. Quand même encore utilisable. Et celui-ci, ben, c'est vraiment le petit bout jaune au bout qui s'est détaché. Mais ça reste des pièces que je vais conserver. On sait jamais. Mais je les ai changées. Fait que c'est des pièces. Je pense pas que ce soit des pièces officielles, mais ils sont en super état. Là, ça va super bien. Fait que je me retrouve avec une GameCube gratis, des fils qui m'ont coûté 10$ pour les deux, puis la manette 5$ chaque. Fait que ça m'a coûté 20$ pour une GameCube avec deux manettes, qui est en super shape, super état. Ah non, c'est pas vrai, ça m'a coûté peut-être un petit peu plus parce que ça. Je dirais que ça m'a peut-être coûté 25$ en réalité avec ça. Fait que super content, sincèrement, une belle petite GameCube. Moi, j'aime beaucoup collectionner. C'est que cette GameCube-là, son objectif, ça va être de se retrouver dans un sac de transport GameCube. Parce que oui, j'ai commencé à collectionner les sacs de transport. La collection dans la collection. Et j'avais déjà, vous aviez déjà vu dans une vidéo précédente, un sac de Wii. J'avais mis une Wii dedans qui est en super état, c'est que ça me fait plaisir parce que si à un moment donné il y a quelqu'un qui me dit ah j'aimerais ça t'emprunter une console, ben paf, je te prête la console, tout équipé dedans avec le sac de transport. Ça me dérange pas en tout, ça me fait plaisir même. Après ça, on va y aller. Ben, tant qu'à parler d'un sac de transport, je vais vous montrer deux sacs de transport. Il y a des consoles dedans, mais en réalité, c'est pas les consoles que j'ai achetées, c'est des consoles que je possédais déjà. Fait qu'on va débuter avec celui-ci. Ce beau petit sac avec le logo de PlayStation qui était moins propre que ça, un peu plus magané au niveau des attaches ici. J'ai essayé de faire un petit sablage avec un petit lustrage. J'ai quand même amélioré un petit peu. C'est pas parfait. Il est pas parfait ce sac-là, mais il reste quand même hyper propre. J'ai mis à l'intérieur, je vais vous montrer. J'ai mis une PS2 avec une manette. Je devrais peut-être rajouter une deuxième manette aussi. C'est tant qu'à équiper comme il faut. Je vais vous montrer comme ça, je sais pas si vous voyez. Oui, il y a une PS2 avec les fils, une manette, une carte mémoire. En réalité, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment le sac pour une PS2? Parce que c'est pas marqué PS2. J'aurais quasiment l'impression que c'est pour une PS3, sincèrement. Mais je sais pas. Regarde, j'ai une PS2 dedans, c'est ça que j'avais disponible. Avec bien sûr sa bretelle, on va dire. Hein? Et ça donne, mais il est en super état le sac, là, je l'ai payé 20$. Pour moi, 20$, je n'hésite même pas. Let's go, on y va, on achète. Avec ça, parce que quand j'ai fait l'achat, je vais vous montrer, j'ai récupéré ceci. Parce que ça, c'est un petit accessoire pour mettre sur les vieilles Xbox 360 première génération. Là. Où le modèle et ça permet d'avoir du réseau. En fin de compte, d'avoir de détecter le réseau parce que les consoles à l'époque des premières 360, il n'y avait pas ça. Fait que lui, c'est un modèle noir, il y a un modèle blanc aussi. Fait que ça peut être pratique, admettons, pour une console Elite, hein, les Xbox Elite, fat là, mais qui n'avait pas de carte réseau. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'avec ça, je peux faire. La seule dommage, c'est qu'il y avait un petit prix. C'est que quand j'ai enlevé, ça a enlevé le petit plastique. J'ai encore le code barre, mais ça a enlevé le reste alentour. Mais, payez ça. Le sac, 20$. Et ce petit accessoire-là, 5$. C'est pour 5$. Je l'avais pas dans la collection. C'est qu'il va me rester à trouver le blanc. Pour ça. Autre sac. Et lui, sincèrement, il est sa coche. Vraiment plus que l'autre. Mais l'autre, je l'aime beaucoup. Et j'ai payé le même prix, 20$. Ça, je peux pas te tromper, tu sais très bien que c'est pour la Xbox originale. Hein? J'ai une Xbox dedans, c'est parce qu'il est un peu lourd. Fait que, en plus, il y avait plein de choses dedans. Je vous montre tout de suite des choses que j'ai pas mis dans le sac. C'est un fil, on va dire, assez polyvalent parce que je peux mettre une Xbox originale, je peux mettre une PS1, PS2, je crois, et une GameCube. Ça, c'est surprenant, une GameCube. Mais ça reste du fil, on va dire, composite, je sais jamais. Le RCA, là, traditionnel, là, avec l'audio et vidéo, hein, le jaune. Mais il y a quand même un fil S-Vidéo. Ça, c'est assez surprenant. Du S-Vidéo pour la GameCube.
ça sera un fil à faire des tests. C'est un fil qui peut être assez polyvalent pour certaines consoles. C'est pour ça que je suis content de l'avoir. J'ai un autre fil semblable comme ça là-dedans, mais vous allez voir, il est différent. Après ça, il y avait ceci, un manuel Xbox que j'ai déjà. J'étais content de le récupérer. Je pensais que je l'avais pas, mais en réalité, quand j'ai vérifié dans ma boîte de Xbox originale complète, CIB, j'avais déjà le manuel, dans un plastique. Fait que ce manuel-là va rester quand même. Je vais quand même le garder parce qu'il va me permettre de compléter peut-être une future boîte de Xbox que je vais mettre la main à un moment donné dessus. On verra bien. Là, rapidement, je vous le montre. Regardez, peut-être pas super bien, mais à l'intérieur, il y a une manette. J'ai aussi le fil que je vous parlais. Là, la manette était. Ça, c'était pas avec. Mais il y avait plein de petits goodies dans cette valise-là. Comme ce fil-ci, que je vais laisser dedans. Qui me permet de brancher, bien sûr, une Xbox 360, une Xbox ou une PS1 ou PS2 en format composite et component. Fait que ça, c'est super. Hein? J'ai autant le RGB que le audio et vidéo. Fait que ça, c'est un petit fil vraiment sympathique. Mais il faut quand même prendre le temps de setter les consoles pour accepter ces fils-là. Et ce qu'il y avait en plus dedans, ceci. Une manette avec son récepteur pour les DVD. Fait que je peux écouter des films avec il y a une petite graine dedans, là. C'est pas grave. Très très content. Le reste que j'ai dedans, ben, c'est un fil d'alimentation que c'est moi-même qui avait. Le fil d'alimentation, je suis plus sûr. Il était peut-être déjà dedans. J'hésite sincèrement pour le fil d'alimentation. Non, je pense que c'est moi qui le fournis. Dedans. Après ça, ben, j'ai mis la console à l'intérieur. C'est vraiment fait pour ça. Hein. C'est vraiment génial. Sincèrement, je trouve ça débile comment c'est bien fait. Et ça me donne, vous voyez, j'ouvre ça comme ça, là, mais ça veut dire que vous avez, normalement, vous voyez un peu la console, je ne vais pas trop l'incliner parce que vous avez même de l'espace pour mettre des jeux à l'intérieur. Fait que c'est vraiment capoté comme petite valise. Sincèrement, je suis vraiment satisfait de cette valise-là, 20$ avec tous les petits accessoires qu'il y avait dedans. Fait que c'est pour ça que ça donne vraiment trop le goût de n'avoir d'autres. Fait que peut-être le manuel en réalité, je vais le mettre dans un plastique puis je vais le mettre à l'intérieur. Ce serait la place la plus logique, je pense, pour l'instant. Après ça, il nous reste 3 consoles. On va y aller avec une petite console flashback. Une petite Atari flashback. Hein? Qui est quand même en état correct. Sincèrement, cette boîte-là, je pensais qu'elle était plus maganée que ça. Je l'ai acheté dans un petit pan shop. Je vais vous l'ouvrir. Oups. Ça, c'est une espèce de carton qui recouvrait la console parce que ça, c'est ça au Québec, comment ça fonctionne. Il y a une espèce de loi qui oblige d'avoir les articles en français. Ça fait que si l'article est uniquement, surtout le jeu vidéo, en anglais, ben, il rajoute toujours une espèce de document en plus en français. Ça allait par-dessus la boîte. Et ici, on a le manuel d'instructions. C'est qu'à l'intérieur, on retrouve les différents jeux. Il y en a une vingtaine de jeux là-dedans, si je ne fais pas d'erreur. Et on a... c'est des manuels d'instructions pour fonctionner. Et vous avez la mini console qui imite l'Atari 5800 et les contrôleurs aussi. On a le petit power ici. La boîte est un petit peu maganée malheureusement, le plastique. Hein? C'est ça fait. Cette console là, elle est sortie en 2004. Elle a déjà 20 ans. Parce que je fais la vidéo en 2024. Fait que ça, ce qui est un peu spécial, c'est qu'ils te vendent un peu le concept que c'est une console 5800, parce que la console d'Atari la plus connue c'est la 2600, après ça il y a eu la 5200, puis après ça il y a eu la 7800, puis après ça ben, il y en a eu d'autres là, mais en rapport aux chiffres comme ça, et c'est à quel endroit que c'est indiqué, mais je veux dire, regardez, vous voyez les jeux ici, on voit la majorité des jeux. Ben, c'est tous les jeux qu'on retrouve sur cette console-là. Et il y a un seul jeu de C1800 et c'est Asteroid. C'est tout. Le reste, on est tous en version 2600. C'est qui est un peu dommage, sincèrement. J'aurais vraiment apprécié. Ça reste vraiment du fil qui se branche en RCA, hein, vraiment mono en plus. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais maintenant, les consoles comme ça rétro sont tous
HDMI. Hein, ben, c'est les nouvelles télé. Mais la boîte était vraiment maganée. Même il y a un panneau qui était tellement flippé. Je pensais qu'il était plus là. Il était déchiré, mais dans la manière qu'il était disposé, j'étais sûr. Ça, je l'ai négocié, serré, là, 20$. Je dis, moi, je t'offre pas plus que 20$ pour ça. Puis c'est sa valeur en réalité dans mon application. Mais très content. Ça reste quand même de l'Atari. Encore une fois, je vais avoir le goût d'avoir l'Atari Flashback 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai actuellement la 8 Gold puis la 8 traditionnelle. Puis j'ai des portables aussi, mais pas de plus, c'est ça la collection. Quand on commence à aller dans un secteur, ben ça fait en sorte qu'on veut d'autres éléments qui correspondent à ça aussi. Avant de faire les deux dernières consoles, on va faire des petits accessoires. J'ai mis la main sur un pack de batterie. Je l'ai payé un peu cher, il était à 12 et quelque chose au village des valeurs. Des fois, ils sont un peu chers, on va dire. Mais ça permet d'avoir deux charges, un fil et j'ai une charge en réalité pour les packs comme ça. C'est que je vais l'ouvrir puis je vais tester, je vais voir si ça fonctionne. Hein, étant donné que des fois, c'est un petit peu chiant de toujours avoir des batteries. Au moins, ça va me fournir des batteries pour les manettes 360. Autre élément que j'ai eu par la poste, que j'ai acheté en ligne, une annonce Marketplace, mais que j'avais pas le goût de me déplacer à Montréal, c'est que j'ai acheté ceci, valeur de 10$, j'ai donné 10$ de plus pour qu'elle puisse me faire le shipping, et c'est le manuel pour le Rob, mais version Deluxe. Je pensais qu'à la base c'était pour le Rob ordinaire dans sa boîte que je possède. Je pensais le compléter parce que je l'avais pas, mais en même temps, c'est là que je vais aller le déposer pareil. C'est juste que dedans, il y a plus de choses. Il explique comment brancher la Nintendo, le Rob et se servir aussi du zapper, le fusil de la NES. Très content. Il y a même ce petit document-là. Ça, c'est bon. C'est un ajout que j'avais pas. Mais c'est vraiment ça pour la version Deluxe. Hein. C'est pas juste pour le Rob. Mais très content de le rentrer pareil dans la collection. Pour la valeur que j'ai payée versus la valeur que ça vaut en ligne, je suis bien content. Après ça, on y va avec un gros achat. Si je fais pas d'erreur, j'ai payé soit 120 ou 140, je sais plus. Avec un beau petit Commodore 64 en boîte. Là, je vais pas le sortir. Je vais avoir une vidéo attitrée pour ça. À l'époque, c'était 369$ chez Woolco. Woolco, ça existe plus ça longtemps. Il est pas fonctionnel malheureusement. Je me doute un peu de ce qu'il faut que je change. J'ai déjà les pièces avec moi. Il faut que je fasse une vidéo. Et j'espère juste que ça va fonctionner. Je prie fort que j'ai fait un bon choix, un bon investissement. On va dire ça comme ça. Attendez, je vais vous déposer là. Fait que ça reste ça d'intéressant. Mais en réalité, pourquoi j'ai vraiment craqué pour ce lot-là, c'est pour ça aussi. Le single floppy disk, c'est le lecteur de disquette qui vient avec le Commodore 64, qui est fonctionnel. Lui, je l'ai testé, il fonctionne. Ben, il fonctionne. Il allume et tout ça, il fait du bruit. Je veux dire, il a l'air fonctionnel. Malheureusement, on sent qu'il y a eu une source de chaleur externe, à mon avis, qui l'a fait fondre un peu au niveau du plastique, mais c'est juste à l'arrière, esthétiquement parlant, de devant, il est super beau. Fait que ça, très content. Toutes les deux sont en bois. Déjà, juste les styromousses, les instructions et tout ça font en sorte que je suis bien content d'avoir mis. Là, il restera à faire de la restauration parce que la boîte est maganée. Ça faut que je nettoie tout ça. Mais un coup que ça va être fait, ça va être en très bon état, selon moi. Ça pour moi, c'est un petit défi en tant que tel de réussir à la faire fonctionner et j'espère que je vais réussir. Et la dernière chose que je vais vous montrer, et j'ai payé le prix, mais en réalité, je suis bien content pareil, c'est ceci. Une splendide Nintendo. En réalité, ceci, c'est uniquement la boîte que j'ai payé. J'ai vraiment payé 100$ pour la boîte. Mais boîte et styromousse, c'est la différence. Elle était en très bon état. Ça venait d'une place fumeur, ça que c'était dégueulasse. Là, j'ai nettoyé les lingettes jaunes là, quand je les nettoyais, c'était horrible. Là maintenant, elle est quand même en très bon état. Avec encore le prix de l'époque, je sais pas, 229 de l'époque. C'est le Action Set, ça veut dire on a la console de manette, la cartouche Mario Bros Dokkan avec le fusil. L'avantage, c'est que j'avais tout. Fait que je l'ai complété, je l'ai rempli, elle est neuve, elle a tout dedans, même le manuel est dedans. Fait que tout est dedans sans problème. À moins qu'il me manque peut-être
le manuel pour le zapper. C'est peut-être la seule chose que je ferais, je vérifie. Mais très content de faire en sorte que cette boîte-là rentre dans la collection. Parce que je l'avais la Nintendo déjà en boîte, mais c'était le Control 7. Ça veut dire la console uniquement avec une manette, non, deux manettes. Mais là, je rentre une autre édition de cette boîte-ci qui est vraiment typique. Déjà, la couleur, le petit côté un petit peu rosé magenta de l'époque, là, ça fait toujours très très plaisir. Ça fait que ça, je l'ai tout restauré. J'ai fait une vidéo pour ça que je vais mettre en ligne à un moment donné. Hein, avec la famille classique de l'époque qui aimait jouer sur la grosse télé cathodique de l'époque. Fait que vraiment content. Ça fait super plaisir de rentrer ça dans la collection. Et ben, c'est ça. C'était le dernier accessoire dans cette quatrième partie. Hein? Fait que une nouvelle GameCube, une nouvelle NES, oui, dans un certain sens, en boîte surtout, CIB, un Commodore 64, des belles petites valises pour mes consoles, pour prêter, ou en tout cas transporter. Et ben c'est ça, c'est que on finit là-dessus. C'est que c'est tout pour cette quatrième partie, et dernière partie de la 91e vidéo des trouvailles et des achats. Gênez-vous pas, envoyez des commentaires, abonnez-vous. J'espère que vous avez apprécié. C'est que moi je vous dis bye et à la prochaine vidéo.